quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la chaîne KMT. Nous sommes en direct ce matin et nous sommes dans l'Alliance des évangélistes et nous sommes dans l'émission Dieu fera. Dieu fera pour toi, Dieu agira en ta faveur, il se manifestera pleinement dans ta vie. Il suffit simplement de lui faire confiance et donner ta vie totalement à lui. Je suis donc Marc Louis-Marie et je travaille donc à l'église de la mission du plein évangile de Rivière-Pilote avec pasteur Luc Filin. Je vais prier pour commencer cette émission. Père, nous te bénissons pour ta grandeur, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions pour ton amour, pour ce que tu fais pour toute l'humanité. Je bénis, Seigneur, tous les téléspectateurs ce matin au nom de Jésus. Je prie que chacun puisse avoir une oreille d'écoute avec un cœur sensible à ta parole. Je prie que tu puisses toucher toutes les sphères de la société en ce matin. Toutes les personnes, Seigneur, qui écoutent ce matin soient touchées par toi. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Tout-Puissant, le Maître souverain. Père, je remets tout entre tes mains. Prends le plein contrôle ce matin. Saint-Esprit, sois à l'œuvre dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'enlèvement. Nous allons parler de 6 points. L'enlèvement, la définition de l'enlèvement. En 2, c'est quoi l'Église? En 3 et en point 6, quelles sont les conditions pour être pris lors de l'enlèvement? Et j'aimerais vous dire que nous sommes dans ces temps-là et les choses se corsent de plus en plus. En ce temps que nous vivons, nous constatons que nous nous approchons du temps de la fin. Les agriculteurs sonnent la sonnette d'alarme pour crier par rapport à leurs difficultés dans ce corps de métier. On ne récolte pas comme auparavant, malgré les produits qu'ils utilisent. Les marins-pêcheurs ont aussi constaté que la pêche ne donne pas comme auparavant. Les autorités sont dans l'obligation de faire des zones de cantonnement pour éviter que certaines espèces ne disparaissent. Les scientifiques ont constaté que le niveau de la mer augmente chaque année. Certains endroits de la planète, dans le monde, la mer envahit les terres. De belles plages vont, au fil des années, disparaître. Même sans lire la Bible, beaucoup témoignent autour d'eux. Ils savent que le temps de la fin est proche. Quelque chose va se passer. L'enlèvement de l'Église, ce sera donc la deuxième venue de Jésus. Puisqu'il est venu une première fois, il est venu pour donner la vie en sacrifice. Il est venu, il a marché au milieu de nous, il nous a parlé du royaume des cieux et il a donné sa vie en sacrifice pour le salut de toute l'humanité. Après quoi, nous savons qu'il est mort et il est aussi ressuscité et il est monté à la droite du Père. Aujourd'hui, il est à la droite du Père en train d'intercéder pour chacun de nous. Il est là. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'était sa première venue. Un Dieu d'amour qui donne sa vie pour l'humanité, pour que nous puissions nous tourner vers lui et que nous soyons sauvés. Sa deuxième venue, il viendra au moment où personne ne s'attendra. Il viendra comme un voleur, nous dit la Bible, au milieu de la nuit. Puis, il y aura une troisième venue. Et cette fois, il reviendra avec l'Église pour régler le compte des nations qui seront rassemblées contre Israël. C'est ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Aujourd'hui, nous parlerons plus de sa deuxième venue, qui est l'enlèvement de l'Église. Ce sera ce jour-là un événement sans pareil dans le monde.
Ça ne s'est jamais fait dans le monde. Un événement de joie pour les uns et de malheur pour les autres. À la radio, à la télévision, sur toutes les lèvres, les gens parleront de cet événement. Cela arrivera à n'importe quel moment. L'Église doit s'attendre à cela et être prête. Jean 14, versets 1 à 3 dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, nous disait Jésus. » Au verset 2, il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus est allé nous préparer une place. Quand cette place sera prête, il reviendra nous chercher. Il reviendra chercher tous ceux qui se sont tournés vers lui. Tous ceux qui ont dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. Je reconnais que je suis un pécheur et j'ai besoin de ta grâce. Alors lave-moi de ton précieux sang et purifie-moi. Alors tous ceux qui ont fait cette démarche, Jésus te dit qu'il a été te préparer une place. Quand cette place sera prête, il reviendra te chercher, afin que là où il est, que tu sois aussi. La définition maintenant de l'enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement de l'Église est le fait qu'au son de la trompette d'un archange, l'Église sera enlevée de la terre vers le ciel pour rencontrer Jésus-Christ et être avec lui pour toujours. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est que Jésus viendra prendre. Ce ne sont pas toutes les dominations, toutes les religions que nous connaissons. Non, il viendra prendre les élus. Il y a beaucoup qui s'appuient sur leur religion, qui croient que leur religion est la porte d'entrée au ciel. Non, c'est ce que nous sommes qui compte devant Dieu. C'est ce que lui a fait en nous. Aucune religion ne peut transformer nos vies. Mais il n'y a que lui, Jésus, qui s'est donné à la croix pour l'humanité, pour détruire le pouvoir du péché, pour détruire le pouvoir du diable à la croix. C'est lui seulement qui peut nous donner la victoire sur le péché. Aucun homme ne peut se purifier lui-même. Donc si tu suis une religion, ne dis pas que ta religion est la meilleure des religions qui va t'emmener au ciel. Ne continue pas à dire c'est là que ta maman t'a mis, c'est là que tu t'es marié, c'est là que tu mourras. Non. Il ne faut pas continuer à parler ainsi. Car un jour, tu vas te retrouver devant l'éternité. Et où tu vas passer ton éternité? Est-ce avec Dieu ou sans Dieu? C'est à nous, dans notre vivant, que nous devons faire le choix et faire le bon choix. Pour que tu sois enlevé, il faut faire le choix de Jésus-Christ et marcher comme il se doit. L'Église que Jésus viendra prendre, c'est l'ensemble de ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marchent dans la sanctification. Non seulement tu as fait le pas avec Jésus, mais tu marches dans la sanctification. La sanctification, c'est le fait de te mettre à part pour lui. Oui, Jésus nous a sanctifiés pour que nous soyons mis à part pour Dieu. Que nous ne puissions pas marcher n'importe comment, ni vivre n'importe comment. Beaucoup se donnent le nom de chrétiens. On entend ça sous toutes les lèvres. Mais tous n'iront pas à la rencontre de Jésus-Christ. Dans les airs, plusieurs vont rester. Par quand il va revenir, il va rester dans les airs. Il ne va pas toucher la terre cette fois-ci. Il va nous attirer comme un aimant. Quelques-uns croient qu'en fréquentant une église, ils pensent qu'ils feront partie de l'église, que Jésus-Christ viendra prendre. Non, ce n'est pas vrai. Jésus n'a pas emmené une nouvelle religion sur la terre. Il a emmené une relation. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Ah oui, c'est ce qu'il est venu faire. C'est la relation. Ce n'est pas une religion. L'homme crée des religions partout. Il y a des milliers de religions. Mais seul Jésus-Christ peut sauver. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un chemin, mais il est le chemin qui mène au Père.
Nul ne va au Père que par lui. C'est le chemin qu'il faut emprunter si tu veux être sauvé, si tu veux être vraiment enlevé le jour de l'enlèvement. Pour faire partie de ceux qui seront enlevés, il faut accepter Jésus dans ton cœur. Pour être lavé par son sang, il faut marcher dans la sanctification, il faut marcher dans la droiture et dans la vérité. Beaucoup de chrétiens ne marchent pas souvent ces trois critères. Ils s'appellent chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Il y a de ceux qui disent, il prend un petit morceau de la messe. Et ils croient que c'est comme si il est au travail et puis il a pointé quoi. Dieu m'a vu. Non, ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Si tu te dis chrétien, c'est parce que tu marches avec le Christ. Oui. Et c'est à ce moment-là, dans la ville d'Antioche, c'est quand ils ont vu les disciples marcher avec Jésus, ils ont dit que ce sont des petits Christ. Et ils ont appelé pour la première fois chrétiens. Aujourd'hui, c'est à grande mode. Tout le monde s'appelle chrétien. Parce que je parle de Jésus, là où je me réunis, on parle de Jésus, alors je dis que je suis un chrétien. Non, on doit premièrement se donner vraiment au Seigneur pour le pardon de nos péchés et que nous puissions avoir la capacité de marcher dans la sanctification, de marcher dans la vérité, vraiment, que nous soyons vrais, que nous ne puissions pas nous tromper nous-mêmes. Trop de personnes vivent dans l'illusion. Tu te trompes toi-même. Non, Dieu regarde au cœur. Il regarde nos cœurs pour voir qui nous sommes réellement. Et oui, et c'est nos cœurs qui peuvent vraiment nous condamner, nos cœurs qui peuvent réellement nous éloigner de Dieu. C'est d'après ce que nous laissons dans nos cœurs. Mais si nous nous réconcilions avec le Seigneur, eh bien nos vies vont changer et nous ne serons plus les mêmes personnes. Nos vies seront transformées. Comment se passera l'enlèvement? Mais comment ça va se passer? C'est la question qu'on doit se poser au plus profond de nous-mêmes. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà la condition. Voilà comment nous pouvons être enlevés. Il est dit que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Tous les morts en Christ, qui ont marché comme il se doit avec le Christ. Quand Jésus restera dans les airs, le jour de l'enlèvement, ils seront tous ressuscités, avec un corps incorruptible. Le Seigneur va les attirer dans les airs. Et nous qui sommes restés, à la voix d'un archange, la trompette va sonner. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et après quoi, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées. Nous qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous qui sommes encore vivants, nous serons transformés en un corps incorruptible et nous allons tous monter. Nous qui avons le cœur propre, nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous allons monter auprès du Seigneur, dans les airs. Il va nous aspirer. Et nous allons monter auprès du Seigneur. Et aussi, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, que nous avons dit tout à l'heure là, avec le verset 17 qui dit, ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Lisons aussi 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54. Il est dit au verset 50, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici
je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ah oui, nous qui sommes restés, tous n'allons pas connaître la mort. Quand Jésus reviendra pour l'enlever son Église sera là. Tous ceux qui se sont donnés au Seigneur seront là. Et il va venir chercher vraiment ses élus, ceux qui sont vraiment prêts. À ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous serons changés. Nous qui avons le cœur propre, le cœur digne, eh bien, il va nous transformer et nous allons monter. Mais il nous a dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et après quoi? Ceux qui sont restés, nous qui sommes restés, nous qui marchons avec le Seigneur, nous qui avons donné nos vies à Jésus, il va nous aussi nous attirer dans les airs et nous allons monter avec un corps incorruptible. Il va nous transformer. Donc, on a vu de ce texte plusieurs points, mais tous nous serons changés en un corps incorruptible. Il dit en un clin d'œil. C'est-à-dire que cela se fera vite. En un clin d'œil. C'est pour cela que les journaux vont parler. C'est pour cela que la télé, la radio, sous toutes les lèvres, on parlera de cela. Quelque chose va se passer. Quelque chose n'a jamais été fait. Et tu verras la gloire de Dieu. Eh oui, dans Luc 17, verset 34 à 36, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, verset 34, « Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. La femme ou l'homme sera pris et l'autre laissé. Alléluia. On verra le couple qui est là, il y a un parmi les deux aura un cœur propre, un cœur digne, un cœur, cette personne est restée sur le chemin de la sanctification. Cette personne, quand Jésus arrive pour enlever son Église, cette personne partira. Et l'autre, qui n'est peut-être pas prêt, qui n'a pas un cœur propre, qui a marché dans l'hypocrisie de toutes sortes de vaines manières de vivre, cette personne restera. Ce sera chacun pour soi. Même si ton père prie beaucoup pour toi, et au moment de l'enlèvement, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu vas rester là. Ah oui, ton père va monter. Tu étais là avec ton père, tu as dit, mais il était là avec moi. Je ne l'ai plus revu. Comment ça? Comment ça? Il est parti dans les airs. Mais oui, ce jour-là, ça sera un jour vraiment où tout le monde parlera de ça. Parce que tu seras là avec un enfant, un bébé par exemple. Les bébés seront pris aussi, parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance. Oui, le bébé sous le bras. Tu vois plus ton bébé. Tu vas commencer à crier partout. Le chauffeur de bus qui sera là, s'il est vraiment chrétien, il marche vraiment comme il se doit, eh bien, il sera enlevé et la voiture va partir dans tous les sens. L'aviateur là, oui, qu'est-ce qui va se passer? S'il est vraiment chrétien, s'il est vraiment vous donner sa vie au Seigneur, s'il marche sur la droiture, il sera enlevé. L'avion n'aura pas de pilote. Et oui, il y aura des choses qui vont se passer dans ce monde-là. Les gens vont parler. C'est du jamais vu. C'est pour cela que toi et moi,
Nous devons nous tenir prêts. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, tu dois te tourner rapidement vers le Seigneur. Il est venu la première fois pour te donner la vie. Il suffit de se tourner vers lui et tu auras la vie en abondance. Le temps de la grâce est là. La porte de la grâce n'est pas fermée. Mais si tu te détournes délibérément, si tu restes sur ta position, eh bien, quand il va venir pour enlever son église, tu vas rester là. Et ça sera pour toi la grande tribulation. Parce que tous ceux qui sont soi-disant des chrétiens, qui ont suivi une religion quelconque, et qui n'ont pas vraiment marché avec le Seigneur, qui n'ont pas un cœur propre, un cœur transformé, ces personnes-là vont connaître la grande tribulation. Et à ce moment-là, les choses seront corsées, les choses seront très, très, très difficiles. Donc, on a besoin de partir dans le premier wagon. Il est préférable pour nous, chrétiens, de partir avec le Seigneur lors de l'enlèvement. Pour cela, toi et moi devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. On ne doit plus continuer à venir à l'église n'importe comment. Non, on ne doit plus continuer à marcher n'importe comment. Mais on doit rechercher vraiment la face de Dieu. On doit vivre vraiment l'évangile si on veut voir vraiment la gloire de Dieu se manifester pleinement et puissamment. On a besoin vraiment d'être vraiment selon la vérité, en marche avec le Seigneur. Au quatrième point, nous voyons quand aura lieu l'enlèvement de l'Église. Mais quand? Tout le monde se demande quand. Il y a ceux qui disent, mais depuis que je suis petit, on me dit que le temps de la fin est proche, que Jésus va revenir, je ne vois pas. Mais aujourd'hui, même sans connaître les Écritures, tu sais que quelque chose va passer dans le monde. Si tu ne le sais pas, les scientifiques le savent. Parce que la terre se détériore, la glace fond, l'eau augmente de plus en plus, les cataclysmes, les guerres et les bruits de guerre, la famine, les tremblements de terre partout, le feu partout. On voit que les choses, la planète Terre souffre. Quelque chose va se passer. On le sait. Matthieu 24, verset 36 nous dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » Personne. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dieu le Père seul connaît le jour. Personne ne sait. Si l'homme savait le jour, l'homme serait encore plus dangereux. L'homme allait attendre au dernier moment. Mais comme nous ne savons pas quel jour, nous devrions mettre de l'ordre dans notre vie. Vivre à tout instant, que le Seigneur peut revenir à tout instant. Vivre vraiment la vie divine. Nous allons aussi lire, toujours Matthieu 24, les versets 42 à 44. Il nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veillez, parce que tu ne sais pas quel jour il viendra. Verset 43. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Ah oui. Si tu savais à quelle heure qu'un voleur va te visiter dans la nuit, eh bien, tu allais rester éveillé, tu allais l'attendre. Ah oui, il n'allait pas percer tes biens, il n'allait pas te voler. Verset 44, il dit, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » C'est-à-dire, tu te dis, mais moi, je vais aller faire ci, je vais faire ça. L'homme fait des projets. Oui, heureusement. On est sur sa terre, il faut faire des projets. Ah oui. Ah oui. Mais une chose qui est sûre, il faut aussi vivre tous les jours comme si aujourd'hui c'était le dernier jour. Puisque nous qui sommes sur cette terre, nous ne savons pas quel jour nous pouvons quitter la terre. Soit que nous pouvons mourir à tout moment, soit que Jésus revient pour prendre son Église. Soyons prêts. Donc, Jésus nous parle de son retour en disant que personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Aucun prêtre, aucun pasteur
ne peut nous parler de cette date et l'heure que le Seigneur Jésus viendra prendre son Église. Si quelqu'un, quel que soit son grade spirituel, s'il te dit qu'il connaît le jour, l'heure, la période, non. Ce sont les signes des temps qui nous montrent que nous sommes dans le dernier carré et qui nous montrent que nous devons nous préparer à la rencontre de Dieu. Aucun homme ne peut donner de date. Aucun. Personne ne connaît le jour. Mais nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Ça peut arriver à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Le Seigneur nous demande d'être prêts à chaque seconde, à chaque minute. Il viendra au moment où nous ne pensons pas. C'est pour cela qu'on a besoin, justement, de nous réajuster chaque jour. Chaque jour où on garde ta vie. Toi qui as souvent dit, je vais à la messe ou je vais au culte. Dieu me voit. Je travaille pour lui. Je suis pasteur, je suis diacre, je suis ancien. Je suis prédicateur. Mais si ton cœur n'est pas droit, tu peux avoir n'importe quel grade dans l'église, tu ne vas pas monter. Si tu n'es pas vrai, si tu parles des choses et tu ne mets pas en pratique, toi et moi, nous sommes appelés à mettre la parole en pratique. Si nous voulons vraiment rentrer dans l'éternité avec le Seigneur, soit quand nous mourrons là, soit que le Seigneur arrive à n'importe quel moment, nous avons lu les Écritures, et à ce moment, nous montons dans les airs, le jour de l'enlèvement. Ah oui, prépare ton cœur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est impossible à un homme qui marche dans toutes sortes de péchés. Non, Dieu ne prend pas part au péché. Il faut enlever ça de ta tête. Toi qui crois que parce que tu es dans une église, tu seras sauvé malgré tout, non. Nous sommes appelés à avoir une relation profonde avec Dieu. Avoir une relation à travers la vie de Jésus-Christ, à travers ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est sur cette base seulement que nous pouvons être sauvés. Si nous nous donnons au Seigneur, il va nous laver, il va purifier son précieux sang. Il va nous justifier. Oui, nous devenons justes en lui. Oui, c'est lui. Il va nous sanctifier, il va nous mettre à part pour sa gloire. Et sur cela, nous pouvons être sauvés. Ah oui, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah oui, pour ceux qui font la volonté de Dieu, pour ceux qui marchent avec lui. Ah oui, parce que dans sa parole, il va mettre dehors, il te dit, il va mettre dehors tous ceux qui ont fait semblant de marcher avec lui. Tous ceux qui vont tromper l'homme, mais tu ne vas jamais tromper Dieu. Ah oui, tu peux avoir une belle apparence. Tu marches partout, tu peux être cravaté, tu peux avoir une belle robe, toi femme, mais Dieu seul sait si tu es vrai ou pas. Tu peux devant les gens paraître, mais ce n'est pas le paraître, le Seigneur connaît. Rappelle-toi d'une chose de la parole de Dieu. Quand Dieu avait envoyé Samuel, le prophète, oindre le prochain roi de la maison d'Isaïe, quand il est arrivé, il a vu Eliab. Pour lui, l'homme de Dieu, il voyait Eliab en tant que roi. Il avait une belle apparence, c'était un bel homme, un homme avec une certaine carrure. Il a dit, waouh, ça c'est l'homme de Dieu. Ah, mais Dieu lui a dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Il a dit, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Tous les autres sont passés. Et c'est David, le petit qui était là, qui s'occupait des moutons du papa, qui était là, le dernier, le 8e parmi les fils, qui était là, en train de s'occuper des moutons, qui faisait son travail comme il se doit, qui avait un cœur propre. Quand une brebis venait, quand un ours ou un lion venait prendre une brebis, il partait après lui. Il arrachait la brebis de sa gueule. Eh oui. Et si jamais le lion ou l'ours se dressait, eh bien il le tenait, il le gorgeait. Ah oui. David pouvait se rebeller. Il a dit que mes frères sont tranquilles dans la maison, mais moi je suis dans la brousse en train de m'occuper des moutons. Un ours vient, t'as fait toper pour papa. Non, il n'a pas dit ça. Parce que laisse-moi te dire, quel que soit là où tu es, quel que soit en public ou en privé, tu dois être toujours la même personne. Être vrai avec toi-même. Tu ne dois jamais dire parce qu'il n'y a personne, je peux faire ci, je peux faire ça. Tu peux aller dans un autre pays et tu penses que personne ne te connaît. Alors tu es capable de faire n'importe quoi. Ce que tu ne fais pas ici, peut-être en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, tu le fais dans une autre nation.
tu es en vacances, tu te prêts à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais Dieu te voit, il est omniscient, il connaît toutes choses. Il sait exactement qui tu es. Tu peux tromper un homme, tu ne vas jamais tromper Dieu. Tu peux tromper ta femme en vivant dans l'adultère. Femme, tu peux tromper ton mari en vivant dans l'adultère. Tu fais un faux semblant. Mais le Seigneur te connaît. Il sait qui tu es réellement. Alors tu as besoin de comprendre. Il faut arrêter cette vie-là si tu veux être enlevé. Sinon, tu vivras l'éternité en enfer. Oui, en l'éternité séparée de Dieu. Et là, c'est terrible. Tu as besoin de comprendre que Jésus-Christ est venu pour te sauver. Il est venu pour te libérer. Seuls, toi et moi, qui aurons donné notre vie à Jésus, nous pourrons être sauvés si nous marchons réellement en nouveauté de vie. Alléluia. Le Seigneur nous demande donc d'être prêts à chaque seconde, mais aussi à chaque minute de notre vie. Il viendra au moment où nous ne pensons pas. C'est-à-dire qu'il ne va jamais penser qu'il va venir tout à l'heure. Peut-être vers 10 heures. On ne va pas penser à ça. Mais il peut venir à tout moment. Car le temps est là. Le temps est là pour enlever son Église. Puisqu'après, il y aura la grande tribulation. Et après, toutes les nations vont se lever autour d'Israël pour attaquer Israël. C'est à ce moment, Jésus va venir sur la terre cette fois-ci pour régler le compte des nations qui va se lever contre ces enfants d'Israël. On a besoin de comprendre que le temps est proche. Le cinquième point. Qui fera partie de l'enlèvement de l'Église? Qui? Pose-toi toi-même la question. Mais c'est qui? Matthieu 22, verset 14 nous dit « Car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés. » Parce que tu entends la parole. La parole est prêchée au monde entier. La parole est prêchée aujourd'hui dans les églises. La parole est prêchée dans les médias. La parole est prêchée sur les réseaux sociaux. Tu entends la parole. Parfois, tu te donnes au Seigneur, mais tu es clopi-clopant. Tu ne mets pas la parole en pratique. Tu ne vis pas la parole. Donc, tu ne peux pas être sauvé. Tu seras rejeté. N'oublie pas une chose. Quand Jésus était à la croix, quand il a pris le péché de l'humanité sur lui, il est devenu péché pour l'humanité. Le ciel s'est fermé. Dieu ne prend pas part au péché. Et Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné totalement. Dieu a fermé le ciel sur lui. Il ne prend pas part au péché. Alors tu n'es pas exempt. Si tu crois que tu vas pouvoir donner ta vie à Jésus, mais ne jamais mettre la parole en pratique, eh bien, tu seras éloigné de lui. Tu ne pourras pas vivre dans la présence de Dieu. C'est impossible. Alors, tu as simplement ce qu'il faut faire, parce que le Seigneur nous a donné la victoire à la croix. Oui, tout homme qui se tourne vers lui, il a la capacité de marcher dans la vérité. Oui, car le Seigneur, c'est lui qui a payé le prix pour nous. Personne ne pouvait avoir le pardon des péchés par lui-même. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu. Aucun homme. Quel Dieu merveilleux nous avons. Quelle grâce de connaître ce Dieu-là. Alléluia. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui peut te libérer. Alléluia. Tu as besoin simplement de te donner à lui et de mettre sa parole en pratique, de vivre sa parole. Car il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup sont appelés. Beaucoup ont leur Bible sous le bras en train de marcher, mais ils n'ont jamais mis la parole en pratique. Ils continuent à vivre dans les vices. Ils continuent à vivre dans l'adultère. Ils continuent à vivre dans le mensonge, alors qu'ils savent pertinemment que le père du mensonge, c'est le diable. Tu le sais parfaitement. Tu mens tout le temps. Tu vis dans le mensonge par rapport à ton époux. Tu vis pour le mensonge par rapport à ta femme. Tu vis dans le mensonge dans l'église. Tu veux tromper les gens, mais tu ne pourras pas. Tu ne peux pas suivre un Jésus merveilleux, un Dieu amour qui s'est donné pour nous, et puis faire le contraire de ce qu'il nous dit de faire. Réajuste-toi aujourd'hui. Réajuste-toi. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même rejeté. Il est possible d'être rejeté.
Arrête de croire à cette thématique qui dit « depuis sauvé, toujours sauvé ». C'est pas vrai, c'est faux. L'apôtre Paul n'avait pas dit vraiment qu'il traite durement son corps, qu'il se tient assujetti, de peur avoir prêché aux autres, qu'il ne soit lui-même rejeté. Non, tu as besoin de comprendre cela et mettre la parole en pratique. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Il faut chercher le royaume, il faut chercher la justice de Dieu. Les lois du royaume, marcher selon la parole, selon les lois du royaume, être vrai, être un modèle. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur va te manifester pleinement et puissamment dans ta vie. Tu verras le Seigneur. Ton cœur sera propre. Ton cœur ne va pas te condamner. Tu sais si tu marches vrai ou pas. Tu sais si tu es vrai. Le but, c'est de vrai chaque jour de ta vie. Même si tu pêches inconsciemment, ça peut arriver que tout homme pêche. Mais tu ne peux pas pratiquer le péché et croire quand même vivre, être sauvé, quand même croire que le Seigneur va t'enlever quand il va venir. Non. Quand il va faire l'enlèvement de l'église, tu ne seras pas pris. Quand tu sais que ton cœur n'est pas propre, que tu vis dans le péché, tu pratiques le péché. Elle dit, celui qui pratique le péché est du diable. Ah oui. Mais si tu vis dans l'amour de Dieu, dans ce que le Seigneur a fait pour toi, tu vas monter. Quand le Seigneur arrive dans les airs, il va t'aspirer aussi. Ton corps va être changé et tu vas monter. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Seras-tu parmi les élus de Dieu pour l'enlèvement? Oui. Puisqu'il dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Arrête de suivre aveuglement une religion. Les Béréens n'avalaient pas tout. Les Béréens regardaient ce que disait la parole. Quand les apôtres prêchaient, ils regardaient la parole. Et c'est sur la parole vous pouvez se statuer et dire oui, la parole de Dieu dit. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut t'appuyer sur la parole. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Que dit Matthieu 5, verset 8? Matthieu 5, verset 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Voilà. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est possible d'avoir un cœur pur. Ah oui. Ce n'est pas possible de vivre dans un cœur double et croire malgré ça Dieu va t'approuver. Non. Tu peux te purifier. Aujourd'hui même, tu peux demander pardon à Dieu. Aujourd'hui même, tu peux te tenir devant le Seigneur et lui demander pardon. Il te pardonnera, il te lavera, il te purifiera. Alléluia. Ta vie peut changer aujourd'hui même. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le cœur pur et continuent à pratiquer le péché. Ils ne sont pas préparés pour l'enlèvement. Beaucoup ne sont pas préparés pour l'enlèvement. Toi, tu t'appuies sur ta religion pour dire, comme nous, un homme m'a dit un jour qu'il a une Bible, je lui donnais l'évangile, je parlais de Jésus-Christ qui donne la vie. Il m'a dit là qu'il a une Bible dont lui a donné un pape, pour ne pas nommer son nom. Et pour lui, il se fiait à ce que le pape lui avait donné. À cela, il pense qu'il peut avoir la vie éternelle, parce que c'est un pape qui lui a donné cela. Oh là là, quel désastre! Quel désastre de penser ainsi. Alors que tu as un sauveur merveilleux qui t'aime, un Dieu merveilleux qui a donné son Fils unique, qui est mort à la croix pour tes péchés, tes iniquités, pour te libérer à la croix, pour briser toute chaîne qui te retient captif. Au lieu de croire vraiment, tu crois à ce qu'un homme, cet homme-là est mort dans son péché avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de vaines manières de vivre. Il s'est fié à ce qu'un pape lui a donné. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Quel que soit l'homme de Dieu qui va me donner une Bible, va m'offrir quelque chose, je ne peux pas penser que ma vie se trouve dans ça. Non. C'est pas possible de penser comme ça. Mais tu as besoin de te réconcilier avec Jésus, car c'est lui la vie. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Alléluia. C'est lui qui te donne la vie. Alléluia. Personne d'autre ne peut te donner la vie. C'est Jésus-Christ qui te donne la vie et la vie en abondance. Beaucoup viennent à l'église, mais très peu craignent le Seigneur et marchent dans la sanctification. Il y a très peu qui marchent vraiment dans la sanctification. Très peu craignent le Seigneur. Dès que ton épouse n'est pas là, tu papillonnes tes yeux sur d'autres femmes. Ça, c'est de l'adultère, toi. Jésus te le dit. Même sans faire l'acte,
le fait de vivre avec tes yeux comme ça, en regardant toutes les femmes, tu as déjà péché. 3 femmes aussi qui regardent les hommes, qui comparent toujours ton mari à un autre homme. Ça, c'est de l'adultère. Ce n'est pas en faisant l'acte seulement que tu es adultère. Dès que tu nourris cette pensée-là tout le temps comme ça, ça, c'est de l'adultère. Tu as besoin de régler cela. Tu as besoin de dire, Jésus, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi. Aide-moi à ne pas retomber dans ce péché-là. On a besoin de faire ça. Chacun de nous, chaque homme sur la planète Terre a besoin de se réconcilier avec Jésus. C'est Jésus seul qui sauve. N'oublie jamais cela. Le dernier point. Quelles sont les conditions pour être pris lors de l'enlèvement? Quelles sont les conditions? Premièrement, il faut être né de nouveau. C'est recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur et lui laisser conduire votre vie en étant le maître. Première des choses à faire. Nicodème, qui était un chef religieux, il est venu de nuit vers Jésus. Il ne voulait pas que ses amis le voient. Il est venu. Il a dit, Rabbi, personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il a compris que lui qui était un chef religieux, lui qui prêchait la parole, il a compris qu'il n'y avait pas d'action dans ce qu'il faisait. Il a compris que Jésus-Christ, c'est un autre niveau. Il a regardé Jésus, il a dit, nul ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il a compris que Jésus, c'est le Dieu incarné. Qu'il a besoin de connaître ce Dieu-là. Alors que Nicodème avait l'habitude de la parole, mais il n'avait pas Jésus. Il y a des personnes qui peuvent citer des versets bibliques, mais tu n'as pas Jésus. C'est Jésus qui va te transformer. C'est lui qui va te qualifier pour que non seulement tu sois lavé par son précieux sang, mais il va te qualifier pour comprendre sa parole et pour vivre sa parole. Alléluia. Et c'est de là que Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Ah oui, il faut. C'est un impératif. C'est-à-dire, on n'a pas le temps pour ça. Il faut que vous naissiez de nouveau. Arrête de penser qu'une religion peut te sauver. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que je puisse vivre dans ton cœur. C'est moi qui peux transformer ta vie. C'est moi qui peux te donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Jésus dit, beaucoup sont des Écritures en pensant trouver la vie, mais la vie se trouve en lui. Alléluia. Et si tu sonnes des Écritures, tu vas tomber sur qui? Tu vas tomber sur Jésus. Et c'est lui qui va te donner la vie et la vie en abondance. Tu as besoin de sa grâce. Première chose, se donner au Seigneur. Donner sa vie à Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut maintenant mettre sa parole en pratique et marcher dans la sanctification. C'est-à-dire vivre loin des péchés. Car si vous menez une vie de péché, quel que soit le poste que vous occupez dans l'Église, même si financièrement, vous aidez les gens, vous n'allez pas prendre part à l'enlèvement de l'Église. Non. Même si tu donnes tout ton argent aux gens, même si tu distribues tes biens à tout le monde, si tu n'as pas Jésus, si tu ne marches pas selon sa parole, si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu ne demeures pas dans la sanctification, tu ne peux pas monter le jour de l'enlèvement. Tu vas rester là pour la grande tribulation. Toi qui te dis chrétien, prépare-toi, car Jésus-Christ est à la porte. Prépare-toi. Ne te fie pas à ta religion, car aucune religion ne peut te sauver, comme je viens de dire tout à l'heure là. Le salut se trouve seulement en Jésus. Il est temps pour toi de faire le choix de Jésus, de mettre en pratique sa parole et de demeurer où ça, et de demeurer dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes appelés à vivre dans la sanctification, à vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans l'honnêteté, avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire pas avoir sa peur, mais à pouvoir le vénérer,
à pouvoir vraiment le glorifier à travers nos vies. Parce qu'il voit ce qui nous sommes. Quand il voit que ta vie est propre, quand tu as rejeté vraiment toutes les souillures, quand tu lui demandes, Seigneur, aide-moi pour tel péché, il va venir te libérer. Quand tu vas lui demander de te libérer du mensonge, eh bien, il viendra et te donnera la force de le faire. Mais si tu dis, ce n'est pas de ma faute, tu t'excuses toujours face au péché, comment feras-tu pour être libéré? Jésus seul peut te libérer. Lui seul. Simplement, demande-lui de t'aider. Demande-lui de venir dans ta vie. Prends ta vie en main ce matin. Prends ta vie, afin que le Seigneur puisse vraiment se glorifier dans ta vie. Il puisse te libérer totalement. Il va te libérer parce qu'il t'aime. Tu es aimé de Dieu. Tu es choisi du Seigneur. Il a besoin vraiment de te bénir d'une manière particulière. Alléluia. Rappelle-toi du fils prodigue. Rappelle-toi de lui. Il a pris tout le bien du papa. Il a été le délapidé. Il est tombé au plus bas, au point qu'il avait envie de manger le repas des pourceaux. Il était vraiment bas lorsqu'il a dit « Je reviendrai, je me lèverai ». Oui, il faut se lever. J'irai vers mon Père et je lui dirai « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Quand il a dit ça, eh bien, il a mis cette parole en pratique, il est allé vers le Père. Le Père l'attendait. Dieu t'attend, toi qui es rétrograde. Toi, à cause du découragement, tu es retourné vers ce que tu avais vomi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. La porte de la grâce n'est pas fermée pour toi aujourd'hui. Tu peux revenir, demande pardon à Dieu et il va te libérer. Il va te redonner la robe blanche. Tu seras purifié, lavé du précieux sang de Jésus. Rappelle-toi d'une chose, Jésus a donné sa vie pour tes péchés passés, pour tes péchés présents, pour tes péchés futurs. Parce qu'il sait à tout moment, un homme peut pécher. Mais on ne peut pas continuer à vivre en pratiquant le péché et ne pas nous repentir. Non. Il ne faut pas laisser la mort te frapper dans un état pareil. Sinon, tu ne seras pas monté vers Dieu. Tu ne seras pas avec Dieu. Éternellement, tu vas vivre séparé de lui. Je préfère vivre éternellement auprès du Seigneur au lieu de vivre éternellement dans le lieu de tourment. La balle est dans le camp de chacun de nous. Chacun doit prendre une décision. La décision doit être une décision claire, une décision vraie avec le Seigneur. Prends ta vie en main. Les choses arrivent à grands pas. Tu vois comment les choses se passent dans ce monde-là. Tu vois que les choses ne vont pas pouvoir tenir comme ça. La planète Terre se dégrade de plus en plus. La pollution fait rage. Nous comprenons que c'est seul le Seigneur pourra mettre de l'ordre dans tout ça. Il revient bientôt chercher ses élus. Il est à la porte. Il revient. Toi, sois prêt. Sois déterminé pour lui. Nous allons lire un dernier verset qui se trouve dans Apocalypse 2, verset 7. Qui nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. Alléluia. Ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. Vaincra contre le péché. Aucun homme ne peut lutter tout seul contre le péché. Mais avec Jésus, tout est possible. Tout est possible avec Jésus. Tout est possible. C'est possible pour toi de connaître vraiment ce matin même la liberté totale. Ce matin même, tu peux revenir au Seigneur. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, ce matin, tu peux lui dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes bras d'amour, rentre dans ma vie et donne à ma vie un réel sens. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je reconnais que j'ai péché contre toi et j'ai besoin de ta grâce. Je reconnais que c'est toi qui t'es donné à la croix pour le pardon de mes péchés. Alors, Seigneur, je t'invite ce matin à rentrer dans ma vie et donne à ma vie un réel sens. Prends ta vie en main, toi qui m'écoutes ce matin. Prends ta vie en main et que le Seigneur puisse te libérer totalement, qu'il puisse te délivrer totalement. Alléluia.
quel que soit, fais cette expérience de Jésus ce matin. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Il a dit que celui qui marche avec lui ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Oui, Jésus est la lumière de la vie. C'est lui le Dieu d'amour. Ce matin, jour de salut pour toi. Alléluia. Toi qui allais jour après jour, qui allais, tu t'habillais bien pour aller dans ta religion là, et qui n'a jamais vraiment donné ta vie à Jésus. Toi qui dis que tu es chrétien devant les hommes, mais Dieu sait si tu lui appartiens ou pas. Alors, ne te trompe pas toi-même. Donne ta vie totalement à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Nous n'avons pas d'excuses devant Dieu. À celui qui vaincra, le Seigneur te dit, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alléluia. Eh bien, je vais prier avec toi. Alléluia. Que le Seigneur vraiment ce matin puisse te visiter d'une manière spéciale. Ce matin, c'est le jour que tu vas préparer ton cœur pour le Seigneur, pour que tu ne rates pas l'enlèvement quand il va venir, peut-être tout à l'heure, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 1 mois. On ne sait pas. Personne ne sait. Mais à chaque seconde, soyons prêts. Amen. Que le Seigneur te bénisse richement. Je veux croire que ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus. Alors simplement, tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas dire de tout ton cœur, Seigneur Jésus, j'ai ce matin entendu ta parole et j'ai compris que je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin de toi. C'est toi qui t'es donné à la croix du Calvaire pour moi. Alors ce matin, je t'invite à venir habiter mon cœur. Viens me transformer. Viens me laver. Viens me donner à prendre la victoire sur le péché ce matin. Viens m'aider à me purifier. Viens m'aider à marcher la sanctification. Donne-moi à être vrai et à être déterminé pour toi. Ce matin, j'abandonne ma vie entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Ce n'est pas la peine de répéter. Père, dans le nom de Jésus, je remets entre tes mains toutes ces personnes qui ont entendu ta parole et qui ont dit oui à toi. Ce matin, tu vas les qualifier là où ils ne sont pas qualifiés. Je prie que ta grâce les localise là où ils sont et qu'ils soient touchés par toi. Je prie ce matin que les faveurs divines les accompagnent de tout ce qu'ils doivent entreprendre et que désormais leur vie soit une vie changée, transformée. Je prie que s'ils sont malades, qu'ils soient touchés par toi et que la vie divine les traverse et détruit en eux toute racine de maladie dans le nom de Jésus. Je prie, s'il y a des difficultés dans leur foyer, que les choses se règlent au nom de Jésus. Je prie que la vie divine soit vraiment dans leur vie et que désormais, que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Seigneur, fais-les grâces et manifeste ta puissance dans le nom de Jésus. Merci de les laver, merci de les purifier, merci de prendre soin d'eux, merci d'écrire leur nom dans ton livre de vie. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais ce matin dans la vie de tout à chacun, dans la vie de tous ceux qui ont dit oui à toi. Merci de les bénir d'une manière particulière et fais-les voir ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Notre émission se touche à sa fin et maintenant, je vais prier pour terminer et que le Seigneur puisse vous faire de grands biens. Père, je recommande tous les auditeurs qui ont entendu ta parole ce matin. Je prie que tu puisses leur faire de grands biens. Je prie que tu puisses les fortifier, tu puisses les bénir de manière particulière, que tu puisses visiter ceux qui sont malades et qui reçoivent la guérison, puisqu'à la croix, tu as cloué toute maladie. Il n'y a pas de maladie que tu ne peux pas guérir. Là où la science est arrêtée, toi, tu peux continuer, car tu es le Tout-Puissant. Tu es capable d'intervenir. C'est toi le Créateur du ciel et de la terre. Tu es capable vraiment de redonner vie à quelqu'un qui est peut-être sous le bord vraiment de la mort, qui est vraiment, qui a été touché dans son corps. Ce matin, tu peux guérir, restaurer cette personne-là qui entend cette parole ce matin. Que la parole déclare que tout ce que nous demandons en priant,
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, le Seigneur va accomplir en toi. Garde de la foi. Sois béni. Père, bénis toute la Martinique, bénis tous ceux qui nous ont entendus en Guadeloupe, en Guyane, partout. Que ta grâce se multiplie dans leur vie, Seigneur. Manifeste ta puissance et je prie qu'une pluie abondante de bénédiction soit déversée sur tout à chacun, dans leur foyer, dans leur vie, dans leur famille. Et que vraiment, que désormais, qu'ils puissent avoir une grande moisson d'âme partout à la Martinique, partout en Guadeloupe, en Guyane, et au-delà, partout où on nous entend. Père, fais grâce et manifeste ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à très bientôt. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.